Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la présentation du rapport annuel 2017 de la Ville de Belleuil. C'est un rapport, vous allez voir, assez dynamique. Il y a eu beaucoup d'actions en 2017. Principalement, il y a eu la mise en place de la planification stratégique. Il y a eu une grande consultation publique qui a couvert 2018-2028 avec les citoyens et les employés. Donc, on a le plaisir ce soir de vous présenter dans le nouveau document la mission qui a été approuvée à ce moment-là, la vision et les valeurs avant de débuter. Donc, si on se rappelle de notre mission, Belleuil bâtit avec ses citoyens un milieu de vie de qualité pour forger maintenant notre ville de demain. Donc, c'est la nouvelle mission qui a été mise en place en 2017, qui représente bien, je crois, la ville de Belleuil maintenant. Si on continue, on a les valeurs qui ont été établies aussi par l'ensemble des employés de la ville, les valeurs organisationnelles. On a eu le plaisir de découvrir qu'elles étaient formées, elles formaient un acronyme, le mot « service ». Donc, si on les regarde rapidement, le premier S, naturellement, est pour le service à la clientèle, le service aux citoyens. Ensuite, nous avions le E qui a été retenu, l'engagement, le R pour le respect. On pense au respect naturellement mutuel envers les citoyens et envers les employés. On a le V pour la vision, donc décider et agir aujourd'hui en considérant les effets sur le futur. Donc, c'est exactement, vous allez voir ce qu'on a commencé à faire en 2017 à Belleuil. Le I pour intégrité, le C pour créativité. Ça aussi, je pense que c'est de plus en plus important de faire toujours plus avec les mêmes moyens. Donc, il faut souvent faire preuve de beaucoup de créativité pour y arriver. Et E pour l'esprit d'équipe, donc que tout le monde travaille ensemble et rame dans la même direction pour accomplir les orientations de la Ville de Belleuil. Donc, la vision qui a été établie en 2017 pour les 10 prochaines années, on dit qu'elle s'échelonne effectivement sur 10 ans, réinventer la banlieue en cultivant un milieu de vie urbain durable. Pour ce faire, Belleuil deviendra ville verte, ville interconnectée avec ses citoyens, une ville qui sera chef de file en matière de développement économique régional durable, une ville qui fera la promotion des saines habitudes de vie et une ville qui sera une référence en matière d'organisation performante. Si on regarde maintenant quelques chiffres, quelques données démographiques, bon, notre population en 2017, donc au décret, a atteint 22 647 citoyens. Ça représente une hausse de 8,1 pour les 5 dernières années. Donc, c'est chez nous, à Belleuil, où la croissance a été la plus forte en termes de population par rapport aux villes, entre autres nos voisines là, de Mont-Saint-Hilaire, de McMasterville, d'Audubon Park. Ici, on se compare à la moyenne au Québec, la moyenne provinciale. La moyenne a eu une hausse de 3,3 %. Donc, on est vraiment au-dessus de la moyenne avec notre 8,1 %. Si on regarde maintenant le survol économique, naturellement, une grosse année qui était importante au niveau de la valeur déclarée des permis. On a atteint 73 342 000 de valeur de permis de construction, de valeur de résidence industrielle, commerciale à Belleuil. On avait 40 millions en 2016 et 36 millions en 2015. Donc, si on compare 2016 et 2017, on constate une hausse de 78 %. C'est relativement important. Et je me suis amusée en fin de semaine de regarder par rapport à une grande ville, exemple Longueuil. Longueuil, en 2017, a atteint 541 millions de valeur de permis, mais ils sont 427 000. Ça l'enrichit collectivement les citoyens de 1 267 $ par personne. Si je fais le même exercice pour Belleuil, c'est-à-dire que je prends mon 73 millions, mais je le divise par mon 22 647 de population, on constate que la population de Belleuil s'est enrichie collectivement de 3 240 $ par personne. Donc, 3 240 versus 1 267 pour Longueuil. Donc, je pense qu'on peut être fiers des résultats de l'année 2017.
Si j'enchaîne justement par rapport à mon mot de la directrice générale, il y a un point que je veux peut-être soulever. Naturellement, vous avez tout le détail dans le document. Il se lit très bien. Il a été vraiment allégé pour faciliter sa lecture, mais j'en fais une synthétisation ce soir. Donc, en développement économique, on a eu la mise en place, vous vous rappelez, du crédit de taxe qui s'est appliqué au secteur industriel et au secteur résidentiel. Donc là, on a émis, on n'a pas émis, en fait, on a un équivalent de 148 000 $ qui a été versé, qui équivaut à un crédit de taxe. Donc, il y a des entreprises déjà en 2017 qui se sont prévalues du fameux crédit de taxe. Donc, des industries, on pense à une industrie dans le secteur de la zone industrielle, une entreprise de location. On a eu aussi les rénovations qui ont été vraiment importantes de la grande surface de Winners qui s'en vient, qui va ouvrir là, la semaine prochaine, cette semaine, je crois, ici à Belleuil. Et naturellement, l'Hostellerie Rive-Gauche, son projet de développement, d'agrandissement du secteur hôtelier. Donc, c'est les gens qui ont bénéficié, c'est les entreprises qui ont bénéficié d'exemption de taxes en 2017. Donc, je commence avec la bibliothèque, le service de la bibliothèque. Un élément très important en 2017, vous vous rappelez, on a commencé l'année en abolissant les tarifs à la bibliothèque. Donc, la bibliothèque, pour la première année, on pouvait y participer, être abonné sans aucun frais. Ça a créé 477 nouveaux abonnés en 2017. Ça veut dire 6,3 % de plus par rapport à l'année d'avant. Donc, ça a vraiment eu des répercussions importantes. Il y a eu un sondage pour le service à la clientèle. La bibliothèque a mis en place aussi un club de lecture pour les personnes handicapées intellectuelles. Ils ont organisé aussi des cafés-rencontres pour des personnes ayant des parcours de vie particuliers. On pense à des gens qui étaient greffés du cœur. Il y a eu des immigrés, il y a eu des transsexuels, il y a eu un itinérant, donc vraiment des conférences qui en avaient pour tous les goûts. Et ils ont développé une politique de développement des collections et le plan d'évaluation des collections. En tout, ils ont prêté 145 591 documents en 2017. On a perdu la télé. Donc, je vais quand même poursuivre. Au niveau des communications, Madame Communication qui s'active justement actuellement. Donc, au niveau des communications, les faits saillants, on a eu 7 nouvelles publications en 2017. C'est bon. OK. Donc, il y a eu la présentation justement de la planification stratégique. C'était un nouveau document qui se produit une fois tous les 10 ans, mais je pense qu'il y a eu vraiment un travail incroyable pour mettre ce document-là, un document numérique là, sur pied. Il y a eu le guide, un nouveau guide après sinistre qui a été préparé en collaboration avec le service incendie, un guide de 32 pages pour aider les citoyens qui sont pris avec des problématiques d'incendie, donc l'après-feu, l'après-sinistre, qu'est-ce qu'il faut faire. Ils ont travaillé, les coms, sur un parcours de course, le parcours Boomerang. Ils ont créé des accroches portes pour les avis d'interruption d'eau, pour aider le service des travaux publics à informer les citoyens lorsqu'il y a des interruptions du service d'eau. Il y a eu un dépliant aussi sur les fosses septiques. Il y a eu le plan de partenariat pour les entreprises privées, le plan de visibilité pour le centre aquatique. En plus de ça, ils ont produit 17 publications imprimées et ils ont tenu 15 consultations publiques et séances d'information. Si on continue, on a le service des finances, c'est ça. Donc, au service des finances, il y a eu une réorganisation du service. On a converti un poste en remaniant les tâches. Au niveau de l'approvisionnement, on a mis à jour la politique d'approvisionnement et la politique de gestion contractuelle. On se rappelle la nouvelle loi 122 qui a été adoptée en 2017, en juin 2017. Donc, on a dû ajuster notre réglementation et nos politiques pour en tenir compte.
Dans la division technologie de l'information, donc en informatique, on a créé justement cette nouvelle division-là et on a embauché du personnel. Vous vous rappelez, ça, on donnait tout à l'externe. On était en impartition pour le service informatique. Donc, maintenant, on a notre personnel à l'interne qui nous donne un meilleur service, puis qui nous coûte finalement moins cher que ce qu'on payait à l'externe. On a mis en place aussi un nouveau système téléphonique. Finalement, en termes de performance organisationnelle, Mme Goyette, qui est la directrice, est un peu notre chef de file là, en termes de formation. Elle est Lean Master niveau platine, donc c'est elle qui nous accompagne. Elle a fait des capsules de formation, elle a accompagné les différents gestionnaires, les différents directeurs pour la mise en place de démarches d'amélioration continue dans différents services de la Ville. On s'en va ensuite au service du génie avec Mme Claudia de Courval. Au niveau du génie, vous l'avez vu, il y a eu beaucoup de chantiers en 2017. On pense entre autres aux travaux de la rue Vincent-Massé, la rue de l'Union, Saint-Pierre, la rue Belleuil, la rue du Vallon. On a fait de la réhabilitation aussi de conduites d'eau potable sur les rues Bourgeois, Lataille, Dupré, Champagne, Vauquelin, Dumont et Despinsons. Il y a eu la deuxième couche ou la couche de finition sur la rue Laurier. On a aussi travaillé sur l'aménagement du plateau Michel-Brault. Vous vous rappelez, il a été inauguré lui aussi au début de l'été. Il y a eu une nouvelle rue qui a été prolongée dans la zone industrielle, la rue Victor-Doré. Finalement, il y a eu à peu près 5 km de nouvelles pistes cyclables qui ont été implantées. On pense à celles sur Choquette, Lorando, Grimard, Fessler, Desmarais, Gérard Dupont, ainsi que les boulevards Cartier et Yvon-Lheureux. Il y a eu les travaux de branchement du futur centre aquatique qui ont été faits en collaboration le service du génie et le service des travaux publics. Et ils ont mis à jour le plan directeur des pistes cyclables. On en avait un, mais il n'avait pas été mis à jour et il n'était surtout pas complet puisqu'on n'avait pas les montants d'argent associés aux travaux qui étaient requis. Donc là, on a un plan vraiment sur 10 ans qu'on va pouvoir suivre avec le plan triennal d'immobilisation et faire en sorte que chaque tronçon se réalise et qu'on a les budgets pour le faire pour les 10 prochaines années. Et finalement, il y a toujours le programme de réfection de pavage là, qui aussi relève de ce service-là. Je continue. On est avec les services juridiques, Mme Marilyn Tremblay. Eux, le service juridique, une grosse année, naturellement, en 2017, hein, c'est l'élection. On a tenu l'élection municipale du 5 novembre 2017. Mme Lagreffière est aussi présidente d'élection pendant cette période-là. On a eu aussi une consolidation de la structure du service. Ici, il y avait un poste qui était vacant depuis quelques années, le poste de greffier adjoint. On ne l'avait pas remplacé. On travaillait avec un procureur externe pour nos séances de cours municipales. Donc, maintenant, on a procédé à l'embauche de M. Alexandre Doucet-McDonald dans l'année et on a retiré le mandat à la firme externe d'avocats. Au niveau des archives aussi, il y a eu un important virage numérique des archives municipales. Donc, vraiment une grosse année pour le service du greffe avec une élection. Tout le monde doit mettre la main à la pâte de tout le service au complet pour y arriver. Le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Eux, ils ont vraiment travaillé sur le projet de construction du centre aquatique. On a eu la subvention, hein, en 2017, l'annonce de 9 565 000 de subventions pour le centre aquatique. Donc, toute la mise en œuvre, l'octroi de contrat, la conception, le lancement des travaux s'est passé en 2017. On a créé les 3 parcours de course boomerang que je parlais tantôt. Donc, on a 2 5 km qui ont été mis en place et un 21,1 km, donc un demi-marathon qu'on peut faire maintenant qui est balisé dans toute la ville de Belleuil. On a créé aussi on a mis en place des nouveaux modules de jeu dans le domaine Prévert, à l'île aux Tortues et au parc du Cœur des Quenouilles, c'est ça. Et on a travaillé à l'amélioration des infrastructures, entre autres à l'aréna, au terrain de baseball. Il y a eu un jeu d'eau aussi à la piscine extérieure. On a mis en place 3 croque-livres. Donc ça, c'est pour du prêt de livres. Les gens
vous pouvez mettre vos documents et vous pouvez en prendre. Donc, c'est vraiment de l'échange de documents. La plupart, ils sont à l'extérieur. Ils sont beaucoup axés sur la littérature jeunesse, mais on peut y trouver de tout. On peut installer aussi, on a installé les 2 chevalets publics à l'esplanade, donc des chevalets fixes qui sont pour nos artistes de Belleuil qui veulent aller peindre sur l'esplanade. Donc, ils sont installés en permanence. C'est vraiment de synthèse. Vous avez beaucoup plus de détails dans le document, mais je vais avec les grands points. Je continue avec le service des ressources humaines. Donc, en 2017, ils ont mis en place un programme santé et mieux-être. Il y a eu beaucoup de travail sur la valorisation, la mobilisation du personnel au service des ressources humaines. Ils ont mis en place des modes de communication ascendantes. En fait, on a créé en 2017 des focus groups, c'est-à-dire on m'a permis de rencontrer vraiment le personnel, autant des cols blancs, autant des cols bleus que le personnel cadre qui sont venus s'asseoir. On a créé des petits déjeuners. Il y en a eu 6, je crois, durant l'année, donc pour qu'on puisse échanger sur des thématiques précises. Ensuite, bien, on a mis en place un journal interne. On n'avait pas ça à la Ville, un journal interne, mais particulièrement qui touche les bons coups. Donc, tout ce qui se fait à l'interne pour justement faire valoir les bons coups de nos employés. On a aussi, le service des ressources humaines a aussi eu un déménagement. Ils sont maintenant à l'endroit où était le service des loisirs anciennement. Donc, ils sont dans ces nouveaux locaux-là. Ils ont déménagé, ils ont réorganisé aussi avec la paye et les ressources humaines, c'est combiné. On a signé aussi la convention collective des étudiants de loisirs. Donc, il y a eu cette négociation-là qui se sont faits. Ils ont doté 35 postes. Et le délai pour combler les postes est 3 semaines. Et ils ont travaillé en collaboration avec les différents services pour de la formation. On a eu, entre autres, la formation sur la clientèle difficile, ainsi qu'une formation sur les employés difficiles. Il y a de tout. Donc, je continue. On est ensuite rendu au service incendie, M. Donald Lebrun. Donc, incendie, vous en rappelez, ça l'a fait principalement la manchette en 2017. On a travaillé la régionalisation du service incendie. Donc, M. Lebrun a participé, a été un élément clé là, dans l'analyse, dans le travail de fond qui a dû se faire pour mettre en place cette régionalisation-là. Ils ont quand même, au niveau de la sécurité civile, mis à jour les plans de mission pour les mesures d'urgence. Ils ont finalisé le déménagement du centre des mesures d'urgence. Il est maintenant ici, au Centre des loisirs. On se rappelle qu'il était au Centre culturel avant. Donc, on l'a aménagé dans nos locaux ici, au Centre des loisirs. Ils ont créé le fameux guide après-sinistre qui ont travaillé en collaboration avec le service des communications. Et ils ont tenu différents kiosques d'information, de prévention, entre autres au Mail-Montagne. Je continue avec le service des travaux publics. Le service des travaux publics a une particularité en 2017. Au début de l'année, aller jusqu'à juin 2017, à mi-juin, c'était M. Sylvain Gagnon qui était directeur du service. Et par la suite, M. Gagnon a quitté et c'est M. Mario Lachapelle qui est le directeur adjoint qui a pris l'intérim pour le reste de l'année. Donc, aux travaux publics, leur réalisation, ils ont tenu une journée porte ouverte. Donc, aux ateliers municipaux, la population a pu se présenter, les employés ont pu se présenter, et il y a surtout plein de classes de niveau scolaire, primaire, là, qui ont pu assister à la démonstration des différents services qu'offre un service des travaux publics. Ça a été bien apprécié, bien populaire. On a mis en place aussi un atelier 5S aux ateliers municipaux. Entre autres, c'est à l'atelier de soudure. Donc ça, c'était principalement, je vous dirais, un grand ménage qui en avait bien besoin. Mais c'est vraiment réussi. Là, on ne reconnaît plus l'endroit. On a eu aussi la réparation ou le remplacement plutôt d'un ponceau sur la rue Saint-Jean-Baptiste. C'est vraiment un ponceau de mémoire là, qui faisait au moins 6 pieds. C'était un immense
France Ponceau, qu'on a remplacé, pas en contrat, c'est vraiment nos employés qui ont fait le travail. On a aussi participé au branchement des services pour le centre aquatique. Naturellement, ça s'est fait à des frais beaucoup plus réduits quand c'est notre personnel qui peut le faire. Donc, on a pu bénéficier de leur expertise pour brancher les services de notre centre aquatique. On a aussi procédé à de l'abattage de sécurité au parc Louis-Philippe Vézina. Ça, c'est le boisé qui est derrière le Mail-Montenac. Et au boisé Le Laurier. Donc, il y avait beaucoup d'arbres qui étaient morts ou avec la grille du frein ou qui étaient dangereux. Donc, on parle de 114 arbres qu'on a dû abattre en 2017. Il y a eu aussi les douches, le remplacement des douches à la caserne. Notre caserne va maintenant servir éventuellement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je pense qu'on était dû pour remettre des douches en bon état. Et finalement, on a travaillé à la récupération des eaux qui viennent des jeux d'eau du parc du jardin Alphonse Janotte. Ça, c'est le parc qui est dans le domaine du Centenaire. Donc, ces jeux d'eau-là, maintenant, on a créé des bassins pour qu'on puisse récupérer cette eau-là et s'en servir pour l'arrosage de nos plantes. Il me reste le service d'urbanisme, le dernier, mais non le moindre. Donc, M. Yvan Gatien, qui est le directeur du service au début de l'année, il s'appelait Développement du territoire. Il a changé de nom en cours d'année. Il s'appelle maintenant vraiment le service d'urbanisme. Je pense que c'est plus simple pour tout le monde là, de l'appeler comme ça. Eux, ils ont travaillé à développer la stratégie de développement de la zone industrielle, donc un plan d'action qui a été mis en place. Ils ont mis en place aussi une procédure d'accueil et d'accompagnement pour les projets commerciaux et industriels. Et ça fait vraiment une différence. Donc, les promoteurs qui veulent venir s'établir à Belleuil, ils ont vraiment un guichet unique, une porte d'entrée où ils sont accompagnés pour répondre à leurs questions, où ils sont dirigés aux bons endroits. Donc, ça, c'est très apprécié. Ça, c'est le volet développement économique. Ils ont aussi le volet planification et développement du territoire. Là, on a eu un programme de subvention qui vise à revitaliser la revitalisation résidentielle du centre-ville. Donc, notre programme en collaboration avec la SHQ, Société d'habitation du Québec. On a aussi allégé certaines règles. On pense entre autres au retrait de l'application du Code du bâtiment. Donc ça, c'est un code qui relève des architectes. Donc ces plans-là sont signés par les architectes. Donc la responsabilité revient aux architectes. Donc nous, à la Ville de Belleuil, on n'a pas à vérifier ce que les architectes font. C'est leur responsabilité. Par contre, on l'avait comme règlement. Donc il fallait le faire par défaut. On a retiré ce règlement-là pour laisser cette responsabilité qui incombe aux architectes. Il y a aussi les permis certificats. Là, on a mis en place une nouvelle structure organisationnelle pour permettre un service d'accompagnement qui est direct aux citoyens. Il y en a eu un aussi direct auprès des investisseurs industriels et commerciaux et institutionnels, et finalement auprès des promoteurs immobiliers. Donc, il y a vraiment un guichet unique, mais 3 services d'accompagnement pour nos 3 inspecteurs là, pour s'occuper de ces clientèles-là spécifiquement. Le service environnement, qui relève aussi du service d'urbanisme, lui, il s'est occupé de l'implantation de la vidange des fosses septiques. En 2017, on a commencé à procéder à la vidange des fosses septiques par la Ville. Donc, il y a quelques résidences à Belleuil qui n'ont pas de service d'égout sanitaire. Et c'est la Ville maintenant qui fait la vidange et qui amène tout ça à notre nouvelle usine de biométhanisation. On a aussi l'inventaire et la mise en place pour le remplacement des arbres qui sont atteints par la grille du frêne. Donc, on le sait, il y a eu plusieurs arbres à Belleuil qui ont été touchés par cette maladie. Donc, principalement le secteur de la rue Saint-Jean-Baptiste, la phase 1, où on a dû en abattre et en remplacer plusieurs. On a organisé 4 conférences environnementales qui ont été offertes gratuitement aux citoyens et on a installé 29 îlots de récupération dans les endroits publics, c'est-à-dire des îlots pour la cueillette autant du compost que
de la récupération que des matières résiduelles. Donc, ensuite, on a toujours nos 4 programmes de subvention qui ont été, je dirais, revisités ou retravaillés. On parle des couches lavables qui a été bonifiée en 2017, la plantation d'arbres, les barils de pluie qu'on a simplifiés et les composteurs domestiques aussi qu'on a simplifiés pour permettre aux citoyens, dans le fond, d'aller chercher les produits qu'ils veulent et tout simplement, sur présentation de facture, de recevoir la subvention qui en découle. Donc, j'étais vite. Donc, c'est une partie des actions qui ont été posées en 2017 à la Ville de Belleuil. Vous voyez, ça a excessivement bougé. Moi, je peux dire que je peux compter sur une équipe vraiment dynamique. Puis, je suis quand même très fière de travailler avec un conseil qui donne des orientations claires, puis qui me permet, moi, de faire en sorte de concrétiser ces actions-là avec l'équipe des directeurs, avec l'ensemble des cadres, mais aussi avec toute l'équipe municipale, l'ensemble des employés qui sont contributeurs de résultats comme ça. Là, ça ne se fait vraiment pas tout seul. Puis, c'est ça, le conseil fait de la stratégie, fait de la vision et ne s'immisce pas dans l'administration. Donc, ça nous permet de travailler. On a une belle confiance, je pense, réciproque. Donc, ça permet de faire de grandes réalisations. Et puis, je ne veux pas faire de scoop, mais je peux vous annoncer que 2018, ça ne sera pas moins. On est vraiment parti sur les chapeaux de roue. Donc, on est vraiment une ville actuellement qui a le vent dans les voiles. Puis, je pense que les résultats commencent à apparaître. On a juste à circuler dans les rues de Belleuil. Donc, ça complète la présentation du rapport annuel 2017.